la requête, la quête et le toucher. Vous pouvez mettre 2 points, toujours récompensé. La requête, la quête et le toucher, toujours récompensé. Alors, lisons Matthieu chapitre 7, le verset 7 à 11. C'est ce passage-là qui nous conduira pour les 3 séances. Matthieu 7, versets 7 à 11, il est écrit: Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Gloire à Dieu. La requête, la quête et le toucher, toujours récompensé. Ah, vous êtes déjà au pays de Morphée ou quoi? La requête. Voilà, nous devons nous attendre en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, à recevoir quelque chose de la part du Père Céleste. C'est-à-dire, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es croyant, tu dois t'attendre à recevoir quelque chose de la part de notre Père qui est dans les cieux. Mais il va falloir aller au-devant de lui. Jésus parle de plusieurs types d'approches ici pour obtenir quelque chose d'en haut. Nous avons cité la requête, la quête et le toucher. Plus loin, Jésus donnera déjà des indices sur l'aspect demander et l'on vous donnera. Pour d'autres, nous les verrons, pour les autres, nous les verrons par la suite. Pour ce premier point, c'est à nous de prier Dieu, de nous offrir ou de nous apporter quelque chose. C'est à nous de prier Dieu de nous offrir quelque chose ou de nous apporter quelque chose. Jésus veut dire que nous devons souhaiter obtenir des choses de Dieu. Alléluia. Et nous attendre à être les bénéficiaires des bénédictions et des bienfaits du Père Céleste. Nous ne devons pas nous attendre à un mauvais retour du ciel, alors que nous avons demandé ce qui est bon pour nous. Parce que comme Jésus pouvait le dire, Dieu est bon. Alléluia. Voilà ce que Jésus recommande à son disciple. Donne, nous avons lu cela dans Matthieu, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Là, c'est le Seigneur Jésus qui recommande que quand tu es son disciple, tu dois donner à celui qui te demande. Sinon, Jésus nous recommande d'être généreux. Le Seigneur nous recommande d'être généreux. Nous devons nous attendre à un Père Céleste encore plus généreux et plus large envers ceux qui lui adressent des prières. Ça, c'est l'introduction à notre thème sur... Ok, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête tout de suite. Voilà, donc la requête, la quête et le toucher toujours recommencé, toujours récompensé. Aujourd'hui, pour cette première partie, nous allons voir un petit sous-thème, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Lisons 1 Timothée chapitre 2 verset 1. 1 Timothée 2 verset 1. Demandez et l'on vous donnera. 1 Timothée 2 verset 1.
J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Paul s'adresse ici à l'Église de Dieu, d'autant plus que Jésus avait déjà confirmé la parole de la loi et des prophètes qui déclarent que la maison de Dieu sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Les prières en assemblée ne doivent pas seulement concerner les problèmes de l'Église, mais tous les hommes, les autorités, la nation, les familles, la société. La requête, c'est généralement une demande pressante. C'est une demande pressante qui se fait de la part de l'Église de Dieu ici. Ça veut dire que nous devons nous tenir devant Dieu pour lui faire des demandes pressantes. Cela revient à dire que l'Église doit être au courant de ce qui se passe dans le pays. L'Église doit être au courant de ce qui se passe dans la société, parce qu'il y a des urgences. L'Église doit être au courant de ce qui se passe dans le monde, afin d'intercéder rapidement. Afin d'intercéder rapidement pour réclamer l'intervention divine. C'est aussi le cas de porter le fardeau les uns des autres, parce que nous avons remarqué que quelqu'un dans un souci, notamment ceux qui sont dans une situation, qui sont dans des situations d'urgence qui nécessitent l'intervention divine. C'est pour dire que, en fait, c'est pour dire que nous devons nous rassembler pour faire des demandes spécifiques. Alléluia. Nous devons nous rassembler pour faire des demandes spécifiques. Ainsi, Dieu est sollicité pour que les gens soient, entre autres, et je vais dire même notamment sauvés. Sauvés ou pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Cela nécessite tout de même que ceux qui prient ensemble pour adresser des requêtes à Dieu soient suffisamment unis. Qu'ils soient suffisamment unis pour que rien ne fasse obstacle à leurs requêtes. Parce qu'ils vont faire des requêtes à Dieu, il leur faut être unis. La force n'est pas seulement dans la requête, elle est aussi dans l'unité de ceux qui font la requête. C'est ce que Jésus veut nous enseigner par ses propos. Et ça, c'est très important. Par exemple, dans les familles, dans les maisons, parfois les gens se réunissent pour prier et après ils se querellent bel et bien. Ou bien et bon. Je ne sais pas comment vous allez mettre ça. Mais maintenant, ça c'est un obstacle. C'est un obstacle à la prière. Ça veut dire que les gens qui sont en train de prier ensemble ne doivent pas en même temps être en train de se quereller, de se bagarrer, de se diviser. Gloire à Dieu. Jésus dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, si deux d'entre vous s'accordent même dans une assemblée pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. En tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons partir sur cette base. Nous avons des besoins dans cette vie, nous avons des situations. Et Jésus nous dit de demander. Alléluia. De demander, de faire des demandes qui correspondent aux situations, aux besoins, aux nécessités. Et notamment aux urgences. Demander l'intervention du Seigneur. Gloire à Dieu. Mais pas d'une manière égocentrique, mais pour tous les hommes. Lisons Matthieu chapitre 21, le verset 22. Demandez et l'on vous donnera. Matthieu 21, verset 22.
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. J'aime bien le terme tout. Tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Jésus dit ici que quoi que ce soit que nous demandions à Dieu, quoi que ce soit que nous demandions à Dieu, Dieu dispose de tout et peut nous donner toutes choses, excepté ce qui est mauvais pour nous. Alléluia. Parce que Jésus a tout fait de le mentionner dès l'entame dans le passage qui nous occupe. Paul demande comment Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils pour nous, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? La question de Paul. Comment Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils pour nous, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Encore faudra-t-il que nous l'enfoncions bien dans la tête. Ça, il faut que ce soit clair dans la tête d'un enfant de Dieu, d'un croyant. Alléluia. Ne limitez point le Seigneur dans votre vie. Ne limitez pas Dieu. Je dis quoi? Ne limitez pas Dieu. Formulez tout simplement une volonté et un souhait dans votre prière adressée à Dieu avec foi. Avec foi. Jésus dit que vous le recevrez. Je parle à qui? Vous le recevrez. Ça peut être dans un futur proche ou lointain, bien entendu. Parce que c'est le futur. Vous le recevrez dans un futur proche ou lointain. La priorité étant de faire votre demande à Dieu. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Faites votre demande à Dieu. Seulement, il ne faut pas prier n'importe comment. Il ne faut pas prier n'importe comment. Il y a un canevas efficace que Jésus nous a donné en ces termes. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Vous savez, quand nous prions souvent par rapport à nos philosophies personnelles, par rapport à nos expériences personnelles et non selon la parole de Christ. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je prends l'exemple, peut-être une maman peut dire, Seigneur, fais que mes os rajeunissent parce que je suis déjà vieille. J'ai bien dit que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez. Seigneur, on choque tout. Mais moi, je vais y aller. Et fait que je passe quand même. Tu as fait ta requête. Tout ce que vous demanderez. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Waouh, Jésus, il n'a même pas hésité là-dessus. Il vaut mieux prier au nom de Jésus. Il vaut mieux prier que votre prière transite par lui. Car c'est par ses mérites et non vos mérites que vous êtes exaucés devant Dieu. Jésus déclare encore à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Si tu as envie d'être content, jusqu'à ça déborde, demande au nom de Jésus. Et ta joie sera parfaite. Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés, sauvés par le moyen de rédemption que Dieu a donné en Jésus-Christ. Quoi que ce soit que nous demandons en son nom, quoi que ce soit, il se chargera de le faire.
Je ne sais pas pour vous, mais ça c'est une vérité pour moi et avec laquelle je marche depuis des années. Quoi que ce soit, alléluia, il se chargera de le faire. Il s'est déjà porté garant pour ceux qui demandent en son nom. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça veut dire que je me porte garant. Mais nous devons demander par la... Le monde d'aujourd'hui, c'est ça le problème. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est pourquoi Jésus nous recommande de croire en Dieu et de croire en lui. Et nous savons bien que, d'après les Écritures, sans la foi, il est impossible que notre demande soit agréable à Dieu. Ça veut dire que lorsque tu pars demander quelque chose à Dieu, Seigneur, je prie, oh Dieu, le terrain que tu m'as donné, que tu me permettes de construire une maison. Mais vraiment, moi-même, au fond de moi, je n'y crois pas trop, parce que les moyens vont d'abord venir où? Ok, d'accord, très bien. Tu as fait une bonne prière. Tu vas voir, l'année prochaine va passer, 10 ans vont passer. Seigneur, je prie que tu me donnes mon mari. Frères, prions ensemble. Demandons au Seigneur qui me donne un mari. Les frères sont en train de prier, Seigneur, donne le mari. Et ils ont la foi. La sœur même dit, avec mon âge, si est-ce que ça va même faire la prière que je demande, même si. Alléluia. Sans la foi, il est impossible que votre demande aboutisse devant Dieu. Alléluia. Seigneur, tu sais que ma vie est très difficile. Mais je prie que tu me donnes les moyens pour que je lance un business là, que j'ai mis en place. J'ai fait même un business plan. Frère, priez pour moi. J'ai fait un business plan. Mais comme moi, j'ai même toujours échoué, même dans les affaires là, est-ce que cette fois, même si ça va donner? Ah. Sans la foi, il est impossible que votre prière aboutisse devant Dieu. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais il faut que ce soit avec foi. Sinon, quand quelqu'un vient présenter une prière devant Dieu sans la foi, c'est un peu comme une nourriture qu'on vient donner à quelqu'un sans sel. Il va rejeter ça quand il va goûter. Gloire à Jésus. Lisons Colossiens chapitre 1, 9 à 10. Demandez et l'on vous donnera. Colossiens 1, 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Amen. En tant que croyants, nous ne devons pas seulement prier pour obtenir les choses de la terre. Je vous le dis, ça semble banal ce que je suis en train de dire. Mais il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils se tiennent devant Dieu, ça ne concerne que les choses de la terre. La nourriture, le vêtement, le logement, le véhicule, les factures, les loyers, les financements, bref, les choses matérielles. Mais n'oublions jamais que nous sommes en train de nous adresser à Dieu notre Père qui est esprit. Et il jalouse l'esprit qui est en ses enfants.
Il veut voir l'esprit. Il veut voir ses enfants en prendre soin. Vous verrez que Paul donne une place primordiale aux besoins spirituels dans ses prières. Si vous remarquez les prières de Paul, il donne une place primordiale pour les besoins spirituels. Lisez bien. Chaque fois que Paul élève les prières, il priait que Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance aux enfants de Dieu. Il priait que les enfants de Dieu soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu et qu'ils aient une intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. L'apôtre Paul priait que les enfants de Dieu portent du fruit pour Dieu. L'apôtre Paul priait que les enfants de Dieu pratiquent de bonnes œuvres. Il priait surtout que les enfants de Dieu croissent dans leur relation avec Dieu. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul pouvait considérer comment ses concitoyens priaient. Et il le dit dans 1 Corinthiens. Il dit que les Juifs demandent les miracles. Alléluia. Il dit que les Juifs demandent les miracles. Il dit que les Grecs, tout ce qu'ils veulent, c'est grandir dans la connaissance. C'est-à-dire, tu vois, les enfants, ils ne parlent pas, chers amis, des non-croyants. Il est en train de dire de ceux qui demandent à Dieu. Donc, il parle bien des croyants. Et il s'est rendu compte qu'il y a une partie des croyants qui sont comme Dieu. C'est-à-dire, tout ce qu'ils cherchent devant Dieu, ce sont les miracles. Et les autres, ils veulent grandir dans, c'est-à-dire connaître, beaucoup connaître. Alléluia. Donc voilà autant de choses. Donc l'apôtre Paul, lui, il voulait prêcher la croix de Christ. Parce qu'il savait qu'elle était, pour les croyants, puissance et sagesse de Dieu. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui demande qu'on lui donne quelque chose et toi tu lui montres le chemin par lequel il peut obtenir toute chose. C'est de ça qu'il est question. Paul pouvait aussi exhorter les croyants à aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels. Et que leur amour pour Dieu augmente de plus en plus. C'est tout comme la Samaritaine devant Jésus, qui aurait aimé boire de la bonne eau naturelle, peut-être mieux que celle du puits de Sichar. Et Jésus de lui dire que si elle savait qui était en face d'elle, elle n'allait pas avoir besoin juste de quelque chose de matériel, d'une nourriture juste qui est pour son corps. Elle lui aurait demandé de l'eau et il lui aurait offert une eau vive qui jaillirait en elle jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que Jésus est aussi en train d'extrapoler, c'est-à-dire pour dire que, au lieu de demander juste, nous on a soif souvent et on dit au Seigneur d'étancher notre soif que nous ressentons. Alors que Dieu lui veut nous connecter à la source. Il veut nous donner la fontaine. Ce sont des choses que Dieu aimerait que nous venions davantage réclamer devant sa face que des choses uniquement matérielles. Parce que nous sommes trop conscients de nos besoins matériels, mais nous oublions les besoins spirituels. Les vrais leaders devraient demander, à l'instar de Paul, que la participation à la foi de leurs ouailles soit efficace pour la cause de Christ. Jacques recommande aux croyants de demander à Dieu la sagesse par la foi. Bien sûr, par la foi. Parce que même si c'est les choses spirituelles, il faut la foi. Il dit de demander la sagesse à Dieu par la foi sans douter. Alléluia. La sagesse. Alléluia. C'est j'aimerais devenir ceci, j'aimerais faire ceci dans la vie, j'aimerais. Mais celui qui demande la sagesse est en train de demander plus que celui qui aimerait avoir un réseau ou quelque chose. La sagesse, comme dans le cas de Salomon, peut être source de toutes sortes de bénédictions.
Mais pour faire venir les choses spirituelles, il faut au préalable une bonne repentance et un vrai engagement. Alléluia. Les choses spirituelles réclament une bonne repentance et un vrai engagement, hormis la persévérance dans les prières. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens, ils prient, jeûnent et tout ça, mais ils n'avancent même pas un peu dans la spiritualité. Parce qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de véritable engagement avec Dieu. Vous voyez, non? Demandez et l'on vous... Lisons 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. N'oublions pas notre grand thème, l'évangile sur le plan pratique. Et le thème, voilà, et le sous-thème. Gloire à Dieu. Donc tout ça rentre dans le cadre de l'évangile sur le plan pratique. Donc lisons 2 Corinthiens 6, verset 2. Il est écrit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Amen. Jésus, quand il est entré dans le temple, il a dit qu'il est venu faire plein de choses et il est venu publier un jour de grâce. Peut-être que vous avez oublié ça, le côté là, de l'œuvre de Jésus. Il est venu publier, on pourrait dire un temps de grâce. Gloire à Dieu. Paul nous dit que c'est maintenant le temps favorable pour être exaucé de Dieu. Souvenez-vous qu'avec l'avènement du Messie, le jour qu'il est né, et ça fait plus de 2000 ans aujourd'hui, les anges sont descendus du ciel ce jour-là et ils ont chanté « Paix sur la terre aux hommes que Dieu agrée ». Ça veut dire qu'avec l'avènement de ce petit enfant dans le monde, Dieu agrée le monde. Le moment pour Dieu de recevoir favorablement nos requêtes était arrivé avec Jésus-Christ dans nos vies. Voilà le problème. Vous savez, la foi ne s'appuie pas sur des choses qui viendront. La foi s'appuie sur des faits qui ont eu lieu clairement. C'est sur ça qu'elle s'appuie pour aller de l'avant. Il y a plus de 2000 ans, Dieu a agréé ceux qui prient par Jésus-Christ. Nous sommes désormais dedans. Parce que Dieu a choisi de recevoir favorablement nos requêtes en Jésus-Christ. Ce temps-là est arrivé il y a plus de 2000 ans. Donc ça veut dire que nous sommes dans ce temps en plein. Jésus dit qu'il est venu apporter un jour de grâce, donc une année de grâce. Nous sommes dedans. L'Église passe souvent les saisons parce qu'elle est en retard. Quelle saison encore? La saison de grâce est arrivée avec l'avènement de Jésus-Christ sur la terre. Une fois que Jésus entre dans votre vie, c'est le moment des interventions divines dans votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Jésus entre dans votre vie, c'est le moment des interventions divines dans votre vie. Ce n'est plus reporté. Ce n'est plus un temps de saison de ceci ou saison de cela. Une fois que Jésus entre dans la vie de quelqu'un, c'est le temps des interventions divines. Vous allez désormais bénéficier du secours d'en haut par Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez maintenant et désormais compter sur Dieu. Parce que Jésus est entré dans votre vie. Celui qui est venu avec un temps de grâce est entré dans votre vie. Celui par qui le ciel nous exauce est entré dans votre vie. Vous pouvez désormais bénéficier de ses bienfaits. Vous verrez accorder toutes sortes de grâces et de faveurs autant de fois que vous ferez vos demandes à Dieu.
Jean dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. En fait, Jean l'a dit, mais derrière, c'est une question de conviction. D'abord, ensuite, une question de dépendance. Là, c'est l'autre cas. La question de dépendance. Est-ce que je dépends de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans mon intelligence, dans mon esprit, dans mon subconscient, dans mon inconscient, dans mon fonctionnement, je peux dire que je dépends de Dieu? Ou que ma vie dépend de lui? Vous pouvez choisir. Je parle de même si vous travaillez à la sueur de votre front. Ne comprenez pas mon langage à l'envers. Je parle de même si vous travaillez à la sueur de votre front, vous pouvez choisir de compter sur Dieu pour être récompensé de vos efforts. Tu dis, bon, ok, comme je travaille beaucoup, je sais que je dois avoir ceci. Non! Je vais compter sur le Seigneur pour que les efforts que je suis en train de fournir, je sois récompensé. Parce que ne vous y trompez pas, nous sommes dans un monde où les efforts peuvent être multipliés sans aucune récompense. Alors, je devrais pouvoir compter sur le Seigneur pour que les efforts que je suis en train de fournir là, je sois récompensé de ces efforts. Je devrais compter sur le Seigneur pour qu'au-delà du salaire pour lequel je travaille, je puisse recevoir des bonus de bénédiction à cause de ma vie de prière auprès de Dieu. Et que ce que j'ai dans ma vie ne dépende pas seulement de mon salaire. Comme ça, tout le mérite me revient. Non, il ne faut pas accepter de vivre comme ça. C'est important de reconnaître que nous n'avons rien, même en travaillant pleinement. Demandez à plein de gens ici. Il y a des gens que les gars ont travaillé, il y a des mamans ici qui ont travaillé, mais n'ont pas été récompensés dans leur vie. Même en travaillant, nous devons reconnaître que nous n'avons rien, que nous n'ayons reçu de Dieu. C'est pourquoi comptez premièrement sur la prière. C'est pourquoi dans ta vie, compte premièrement sur la... Par rapport à tout ce que tu obtiens dans ta vie, compte premièrement sur la... Même si tu es actif, compte premièrement sur la... Parce que la prière, même dans ton activité, sera toujours une source de grâce et de faveur. Parce que la prière, même dans ton activité, t'apportera toujours la grâce et la faveur. Quand Jésus nous demande, nous recommande de demander, ce n'est pas pour rien. Beaucoup peuvent dire, bon voilà, il demande encore quoi, alors que moi, je me bats. Gloire à Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Je connais des personnes à qui il y a eu des ordres venant à l'international pour des groupements de personnes, pour des indemnisations, et qui ont fait 30-40 ans, elles sont mortes sans jamais rien toucher. Frère, ne dis pas, j'ai travaillé et on m'a dit, attends mon âge, zéro. Prie le Seigneur pour que ça sorte. Il faut demander. Il faut demander à Dieu. Sinon, tu pourrais ne même pas recevoir le bénéfice de ton travail.
Sinon, même ton boss peut ne pas te payer. Tu peux travailler et trimer comme un dème. On te note même bien. Mais on ne t'élève jamais. Il faut demander. Il faut demander à Dieu. Alléluia. Lisons Jean 11, versets 41 à 42. Jean 11, 41 à 42. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Gloire à Dieu. Jésus n'a pas encore formulé sa requête ici. Notez bien. Nous venons de lire un passage où nous voyons que Jésus n'a pas encore formulé sa requête. Ôtez la pierre. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, il savait que tu m'exauces ce jour. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après ça, il va élever sa prière. Ce n'est pas pour rien que Paul nous recommande de prier avec action de grâce. C'est dit merci d'avance pour ce que nous avons demandé à Dieu. Parce que nous nous voyons accorder la chose. Merci d'avance. Parce que je me vois accorder la chose que j'ai demandée. Je vais vous prendre un exemple. Parce que beaucoup d'entre vous ne considèrent pas Dieu comme leur père. Bon, je veux dire comme leur vrai père. Si vous considérez Dieu comme votre vrai père, voilà le scénario. Quand la rentrée des classes arrive, quand bien même un élève vient présenter la liste à son père, il sait déjà d'avance que son père va pourvoir à cette liste. Alors moi, je suis en train de parler du vrai père. Si vous considérez quelqu'un comme votre vrai père, quand la rentrée arrive et qu'un enfant apporte la liste à celui qui sait que voici mon père, il sait que son père va pourvoir à cette liste. Parce que c'est qui? C'est son père. Toi-même, tu dois revoir qui est Dieu pour toi. Est-ce que quelqu'un peut enlever de la tête d'un élève qui vient présenter à son père la liste que son père ne pourvoira pas à ça? Quand il sait que c'est son père. Alléluia. Il présente cependant la liste à son père, sachant quand même qu'il entrera en possession de ses fournitures. Je vous parle de Dieu, mon Père. Dieu, ton Père. Comment ça se passe? Et je te présente le scénario de toi, l'élève. Les multiples rentrées que tu as fait en face de ton Père. Pour ceux qui ont grandi avec leur Père. Si Jésus se met à élever la voix publiquement, c'est afin que tous sachent que la clé, c'est la prière. La prière n'est pas un test.
Ne pas tester un peu le Seigneur avec l'affaire-ci. Peut-être que on ne sait jamais, il va faire quelque chose. Ne pas un peu tester le Seigneur avec le besoin-ci. Jésus ne tente pas d'obtenir quelque chose par la prière. C'est ce que toi tu fais tous les jours. Tu tentes d'obtenir quelque chose par la prière quand tu te tiens devant Dieu. Amen. La prière, ce n'est pas un test. La prière, c'est la clé pour ouvrir la porte. Jésus utilise la clé pour ouvrir la porte, afin que tous comprennent que c'est de cela qu'il s'agit. Autrement dit, Jésus leur fait une démonstration. D'autres s'imaginent que c'est à force de multiplier des paroles dans la prière qui sont exaucées. Alléluia. Alors que Jésus sait qu'avant qu'il demande, le Père sait ce dont il a besoin. Alléluia. Les pères naturels, parfois, ils ne savent pas ce que l'enfant veut. Il vient présenter. Et lui aussi, il découvre ce dont tu as besoin. Mais lui sait ce dont tu as besoin avant que tu viennes le lui demander. Sauf que, je reviens sur l'école. L'enfant a passé, non? Il est allé à l'autre classe, non? Hein? Le père sait qu'il va lui apporter une liste, non? Est-ce que le père sera surpris? Le père s'attend. Ah, voilà le terme. Le père s'attend à ce que l'enfant vienne lui présenter la liste. Je dis qu'il s'attend. Il s'attend à ce que l'enfant vienne lui présenter la liste pour intervenir. C'est tout. Il attend que tu viennes lui présenter la liste pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Il sait ce dont tu as besoin, mais il attend que tu apportes la liste, c'est que tu auras besoin. Apporte-lui la liste. Il s'attend à la liste. Jésus disait, si méchants comme vous êtes les hommes, vous savez ce qui est bon pour vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste. Nous relevons tout de même que la chose n'est pas acquise devant Dieu sans que nous ouvrions la bouche pour prier. Écoutez, c'est quand même la part de gloire du Père. Hein? Que l'enfant vienne le voir pour demander, non? Il y a les enfants qui ont grandi. Le Père dit, c'est celui qui se débrouille. Mais le Père quand même, sa part de gloire, papa, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et le Père, il sent qu'il est le Père. N'est-ce pas? L'enfant ne vient pas le voir. Il dit, ah, je sais qu'il a quelques trucs là, mais il voit que le gars, peut-être, il a atteint un niveau. Mais sa gloire, et il ne la partage avec personne. C'est que l'enfant vienne le voir et lui expose le problème. Sinon, il te dira, mais tu n'es pas venu me voir. Mais tu n'es pas venu. Je croyais que toi-même, tu vas remarquer que j'ai un problème et toi, tu vas agir, papa. Et il te dit, eh, ma gloire alors donc passer où par où?
Où est-ce que j'allais déposer ma gloire? C'est disponible, hein? Et n'attend que la demande. Le libraire, lui aussi, il sait que vous êtes en sa présence pour quelque chose. N'est-ce pas? Tu vas pas dire au libraire pourquoi il ne me donne pas, pourquoi il n'est pas en train de me donner ce que j'attends. C'est à toi de passer la commande. Parce que même quand le libraire t'a vu, il sait que tu as certainement besoin des livres. Il ne va pas commencer à te les donner. Passe la commande. C'est ce que Dieu attend de ses enfants. J'ai dit, c'est ce que Dieu attend de... Il a ce que vous voulez. Passez à présent votre commande. Quelqu'un aurait pu prendre Jésus pour un fou lorsque Jésus demande au mendiant aveugle. Un mendiant aveugle arrive devant Jésus. Ça saute aux yeux, c'est évident. Jésus lui demande, que veux-tu que je te... Quelqu'un d'autre aurait dit, mais attends, le Seigneur, si vraiment, il a un souci, parce que nous-mêmes, on voit. Le Seigneur voit, hein? Est-ce que Dieu ne voit même pas ma situation et puis il ne voit rien? Il ne remarque pas que ses enfants ont les problèmes. Dieu ne voit même pas les trucs. Il voit! Il a vu. Bartimée arrivé, tout le monde voyait. Jésus aussi. Que veux-tu que je te fasse? Heureusement, Bartimée avait compris qu'il devait passer la commande. Il n'a pas fait comme certains religieux. Quand il arrive devant Dieu, que veux-tu que je te fasse? Quelqu'un raconte, alors j'ai déjà prié, j'ai fait ceci. Chaque fois qu'il est devant Dieu. Que veux-tu que je te fasse? Après on part, on dit qu'on prie beaucoup. Que veux-tu que je... Bartimée a compris qu'il devait passer la commande. Et il a dit à Jésus, Rabouni, que je recouvre la vue. C'était disponible. Et Jésus lui a répondu, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Et l'aveugle fut guéri. Dieu sait. Mais c'est à toi de demander. Cependant, tu dois croire que Dieu répond à ta prière. Quand tu demandes, tu dois croire que Dieu répond à ta prière. Et que tu le verras s'accomplir. À l'exemple de Jésus devant le tombeau de Lazare. L'apôtre Jean nous dira, nous avons auprès de lui cette assurance. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ouais, souvent le premier problème c'est de savoir même si quelqu'un est en train même de t'écouter. Oh. Est-ce que quand tu es en train de parler à quelqu'un, lui il est préoccupé par autre chose et tellement embêtant? S'il t'écoute, nous avons cette assurance que quand nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous est... Oh, waouh, waouh, waouh. Imagine-toi, tu es en train de demander quelque chose à Dieu selon sa volonté. Tu es en train de t'écouter. C'est un peu comme si tu reçois un coup de fil. Tu entends seulement, et je t'écoute.
Tu as quel problème? Je résous ça aujourd'hui. Mais imagine-toi alors toi-même. Non, imagine-toi si tu reconnais. Dieu t'écoute. Le simple fait que Dieu t'écoute, ça veut dire quelque chose. Et l'apôtre Jean va dire, et nous savons, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Vous savez, c'est Jésus qui a dit le premier, je vous verrai. Souvenez-vous, quand il parle dans le livre de Jean. Souvenez-vous quand il parle dans le livre de Jean. Alléluia. Le Seigneur Jésus, Dieu vous écoute. Et forcément, tu dois savoir que ce que tu lui as demandé, il te le donnera. Le problème, c'est cette confiance que nous avons facilement en un être humain puissant, mais que nous ne plaçons pas en le Dieu tout-puissant. Et ça, c'est un vrai problème pour le croyant. Alléluia. Alors, lisons Jacques chapitre 4, versets 2 à 4. Jacques chapitre 4, versets 2 à 4. Détendez-vous. Il est écrit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Amen. Deux problèmes sont soulevés ici. Celui qui ne demande pas. Le fait de ne pas demander. Premier problème. Le fait de ne pas demander, c'est déjà un problème. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il y a des gens qui passent le temps à convoiter seulement. J'aimerais avoir, s'il pouvait aussi avoir ce que l'autre a là, s'il y avait ceci, etc. Passe ta vie si tu veux comme ça. Tu vois l'autre, tu tournes les yeux, jalousie. Lui là, si tu veux, passe ta vie comme ça. Tu n'as qu'à aller devant ton père demander. Ça, c'est l'un des problèmes. L'autre problème, c'est demander mal. On demande mal. Dieu considère qu'on demande mal quand c'est pour satisfaire l'amour du monde qui est dans nos cœurs. Je voudrais dire, d'après ce que Jacques nous dit par le fait de demander ici, que la prière n'est pas sans blocage possible. La prière n'est pas sans blocage possible. Il y a des blocages majeurs à la vie de prière. L'apôtre Pierre insiste quelque part sur le fait, par exemple, que le mari et sa femme doivent être en harmonie afin que rien ne vienne faire obstacle à leur prière. Maintenant, il est en train de parler là de des gens qui prient pour les mêmes problèmes qu'ils ont. Ou je peux enlever que Marie, je peux dire des frères qui vivent dans la même maison doivent être en harmonie pour que les prières qu'ils sont en train d'élever à Dieu soient sans obstacle. Vous pouvez aller mettre ça dans plusieurs contextes.
Quand il y a les querelles, je l'ai dit dès le début, des jalousies, des conflits de tout genre entre les personnes qui prient ensemble, cela va se dresser comme un obstacle à l'exaucement de leur prière. Alléluia. Il y a alors les groupes d'intercession dans les églises. Ça ne manque pas. Mais parfois, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de groupe d'intercession. Et que pasteur, tu pries pour toi-même et toute l'assemblée, sans que tu aies des gars qui prient pour toi. Parce que si entre les intercesseurs qui prient pour l'assemblée, ceux qui ont déposé les sujets, que les gens viennent déposer, que les sujets, voilà nos prières ici. Et que ces gens-là ont les querelles entre eux. Ils ont les disputes, ils sont divisés entre eux, les jalousies, les problèmes entre eux. C'est qu'un frère, on est mal barré là. Les gens qui sont en train de prier pour nos sujets de prière, les gars sont dans les problèmes entre eux. Les anges de Dieu qui descendent, souvent avec nos bénédictions, peuvent être empêchés d'entrer chez nous. Avec les bénédictions qui nous étaient pourtant destinées. Je vous dis quelque chose de spirituel. Les anges de Dieu que Dieu envoie pour apporter les bénédictions que nous avons demandées à Dieu peuvent être bloqués et ne pas pouvoir entrer avec ces bénédictions à cause des problèmes qu'ils trouvent dans la maison où ils sont venus avec la bénédiction. Ils retournent avec. Il faut connaître les lois spirituelles. Il faut connaître le fonctionnement spirituel. Alléluia. Et nous perdons ce que Dieu nous a envoyé. Imaginez-vous, Dieu a envoyé, tu as prié, réponse à ta requête, il l'a envoyé. Mais la bénédiction est venue caler dehors que hey, c'est chaud ici. L'amour du monde, ça c'est un autre problème. En lieu et place de l'amour du Père dans nos cœurs, c'est aussi un obstacle important à relever. Puisque c'est celui-là que nous avons vu dans le passage de Jacques que nous avons lu. Or, le psalmiste déclare, « Fais de l'Éternel, et il t'accordera ce que... » C'est bien le contraire qui est dit ici. Celui qui aime le monde, l'amour du monde étant ses délices, il bloque tout. Mais faites de l'Éternel. Jacques dit que nous ne recevons pas parce que nous demandons dans le but de satisfaire nos passions charnelles et nos convoitises mondaines. Dieu va aussi me bénir. Et vous allez voir. Ce n'est pas comme ma famille se moque de moi. Ma famille se moque de moi parce que j'ai cru au Seigneur. Seigneur, bénis-moi pour que les gens là, ils remarquent que ton fils bien-aimé, lui aussi maintenant est là en haut. Et on va voir entre eux et nous qui est plus en haut que l'autre. Ok. Voilà le débat qu'on apporte à Dieu. Les gens se sont moqués de moi. Seigneur, donne-moi pour que, gars, quand ils vont voir, quand ils vont passer, peut-être même je vais éclabousser même l'eau avec ma voiture pour rembourser à quelqu'un. Ok, Dieu va te donner. Qu'est-ce qui nous anime quand nous voulons quelque chose devant Dieu? Qu'est-ce qui nous anime? Le prophète a aussi dit que ce sont nos crimes qui empêchent l'Éternel de nous exaucer. Une vie de péché n'est pas favorable à l'exaucement de nos prières par le Dieu saint. C'est pourquoi Jésus répond quelque part aux religieux de son époque, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Autrement dit, ils vont simplement entendre parler de la puissance de Dieu à travers le témoignage de ses envoyés. Mais pour qu'eux expérimentent le miracle, là, ça va être compliqué.
ces choses seront tenues éloignées d'eux. Voici plutôt la bonne voie pour une vie de prière victorieuse. Nous allons lire ça dans Hébreux. Hébreux 5, le verset 7 pour clôturer. Hébreux 5, le verset 7. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. On parle de qui ici? On parle de Jésus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et grandes larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Jésus priait. Je dis bien Jésus, car quoique fils de Dieu, il s'est rendu comme un simple homme. Il priait donc. Lui aussi criait au Père. Lui aussi, il pleurait en faveur des gens. Lui aussi suppliait le Père à l'instar de la coupe amère de la séparation avec son Père au bois du Calvaire. Si Jésus a constamment été exaucé, nous savons déjà qu'il a obéi jusqu'à la mort. C'est à cause de sa piété. J'aime bien que vous compreniez que la raison, ce n'est pas parce qu'il était fils de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il était envoyé de Dieu. On ne dit pas que Dieu a exaucé son fils parce qu'il était son envoyé. On ne dit pas que Dieu a exaucé son fils parce que son fils était son fils. Mais on dit que Dieu a exaucé son fils parce que son fils était pieux, à cause de sa piété. Son attachement profond à son Père, à sa volonté et à son œuvre faisait qu'il se voie toujours décerner des réponses favorables. Les autres ministres de Dieu de son époque n'étaient pas aussi exaucés que lui, et ils en étaient jaloux. Et pourtant, l'aveugle né que Jésus avait guéri leur dit: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'était pour leur dire que si vous voulez aussi que Dieu vous exauce, faites comme Jésus, honorez Dieu et faites sa volonté. Alléluia. Si vous voulez que Dieu vous exauce, faites comme Jésus, honorez Dieu et faites sa volonté. Jésus lui-même dira à ses disciples: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si c'est que tu entends la parole de Dieu à l'oreille, si ça sort de l'autre, demande ce que tu veux, mais ne sais pas si cela te sera accordé. Mais le Seigneur dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Être en communion avec Jésus, vivre selon sa parole, fera que Dieu satisfasse de façon merveilleuse nos prières. Voyez-vous, le christianisme, c'est quelque chose de pratique. Vous ne pouvez limiter la prière à de la simple théorie. C'est pourquoi l'apôtre Jean parle ainsi: quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous voyons cette symbiose entre toutes ces personnes qui sont en train de parler le même langage. À nous donc de demander tout ce que nous voulons et nous allons le recevoir pourvu que nous gardions les commandements du Seigneur et que nous fassions ce qui lui est agréable. Alléluia. Parce qu'un père peut refuser quelque chose à son enfant, parce que l'enfant dérange. Vrai ou faux? Alors ne prenons pas ce risque. Faisons en sorte que notre Père Céleste soit toujours content de nous et que lorsque nous nous présentons devant lui, avant même d'ouvrir la bouche, il est déjà chaud pour nous exaucer. Amen. Gardons un moment de silence et réfléchissons sur ce message.